Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un petit peu particulier. On m'a demandé de présenter, alors c'est surtout pour les novices qui veulent s'y mettre, on m'a demandé de présenter un petit peu le matériel avec lequel je travaille. Donc au niveau du crochet, au niveau du tricot. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tous les éléments. Alors pour certains et certaines qui sont équipés, cet épisode va pas trop servir. Mais voilà, donc je voulais présenter pour ceux... Alors au niveau des dénominations, des liens, tout ça, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Parce que au niveau des fournisseurs, ben, c'est en faisant le montage que je vais retrouver où est-ce que je les ai achetés. Donc je vous mettrai ça. Je risque peut-être de dire des bêtises pendant l'enregistrement. On va commencer le plus vite fait avec la partie crochet, parce que là, il n'y a pas 50 000... les fournisseurs de laine et de coton, vous les avez vus dans le précédent épisode. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise au niveau des crochets. Alors, ça va être très rapide. Moi, j'ai, après avoir acheté sur différents sites, plus ou moins des dizaines et des dizaines de références de crochets, il va y en avoir deux sur lesquelles maintenant je reste et dont je suis très content. Tant qu'à la manipulation qu'au crochet, c'est-à-dire à la préhension, mais aussi à l'état du crochet, Alors moi, je travaille avec cette gamme-là. Alors les noms, je vous les ressortirai Donc c'est des crochets qui sont plats, voilà, avec une bonne tenue. Hein. C'est un crochet assez plat parce que moi, je tiens mon crochet comme ça, façon stylo. Donc il n'y a pas de grosseur à ce niveau-là. Les bouts sont bien, les bouts sont bien ronds. Comme j'y suis dessus, ça va peut-être pas faire la mise au point super, mais bon, voilà. Donc moi j'utilise cette gamme-là de crochets et donc là je les ai pas tous parce qu'il y en a qui sont sur les ouvrages et ensuite vraiment ceux qui sont les mieux. Alors ça c'est sur la boutique Lydia Crochet Tricot. Donc c'est les crochets, voilà. Donc c'est ces crochets-là, c'est les crochets tulipes, voilà, où il y a la double, il y a la en mètre et puis en dixième. Donc c'est des crochets qui sont assez ronds. Donc ça c'est pour des ouvrages où il ne faut pas piquer tellement. Je les utilise dans des ouvrages qui sont un peu plus... où on fait des brides dans des espaces, où il n'y a pas forcément à piquer bride dans bride, parce que c'est assez... enfin maille dans maille du moins, parce que c'est assez rond, donc c'est un petit peu compliqué à piquer. J'utilise quand il y a vraiment des ouvrages un peu plus fins, un peu plus... des choses comme ça, parce que le bout, bien qu'il soit arrondi, les filets du bout, il est tout petit peu plus pointu que cela, donc un peu plus facile à piquer, et qui laisse moins ça détord, ça ouvre moins la maille du dessous que cela. Parce que cela, quand on les pique, parfois ça élargit un petit peu la maille du dessous. Donc voilà, donc au niveau des crochets, moi j'utilise ça. Au niveau du crochet, je ne vais pas avoir forcément grand chose à vous montrer parce que ben, c'est des crochets, je vous ai montré les deux gammes de produits. Simplement après sur le matériel un petit peu annexe, parce qu'on m'a demandé, sur les amigurumi, ben, j'utilise des kits déjà tout prêts avec des yeux et des nez, voilà. Donc ça c'est des kits qui sont déjà tout prêts, hein, avec des coloris, soit noirs, soit avec des yeux, Donc ça a été commandé sur Amazon. Et ensuite, il y a beaucoup au niveau du crochet, il y en a beaucoup. Alors pour les sacs, pour certains amigurumi qui sont un petit peu à base ronde ou à base plate, ceux ou celles qui font les tutos demandent de doubler les embases. Moi c'est bien gentil, mais ça m'embête quand j'ai un fond, alors le fond de sac où on se tape déjà ça de mailles serrées en circulaire et compagnie, avant d'entamer vraiment le projet sympa. Franchement, moi, ça me saoule de devoir faire deux embases, deux trucs et tout. Donc moi j'ai trouvé la solution, c'est que j'utilise deux choses. Alors j'utilise ce rouleau. Donc c'est un rouleau qu'on trouve dans tout ce qui est déco. Alors c'est du papier, c'est comme du papier... J'avais eu du papier comme ça, un peu rigide, le papier qu'on met entre les plantes, le géotextile. Donc c'est un petit peu, donc voilà, donc c'est un petit peu aspect cotonneux, donc assez rigide. Donc moi voilà, ça a déjà servi, je le découpe quand j'ai des choses à faire un peu plus rondes, Donc ça solidifie une base de sac ou quoi que ce soit, et on le met entre. Donc ça c'est la première chose que j'utilise. Et la deuxième chose que j'utilise, alors c'est déjà un comme ça, et deux, voilà. Alors c'est des carrés, voilà, deux grillages qui sont faits pour.
Donc il y a soit il y en a qui sont vraiment en forme de fond de sac, ou alors c'est des carrés, après des rectangles que l'on découpe suivant ce qu'on a à faire. Moi par exemple pour celui-là, voilà, il y a deux choses là-dedans. C'est que dans le tuto, Lydia Crochet préconise donc on fait la base et on le double. C'est-à-dire on le fait 2 fois, qu'on attache ensemble en maille coulée, et après on monte le... Moi j'avais pas forcément beaucoup de reste de blanc, donc j'avais un peu peur de ne pas pouvoir finir le base. Donc la base, moi j'ai découpé le géotextile que je vous ai montré, donc je l'ai mis en fond, donc j'ai découpé le rond et je l'ai positionné en fond, donc il y a une bonne assise. Et surtout le tour, comme c'est pas du coton et que moi par exemple j'ai utilisé de la laine où c'est un peu plus mou, un peu plus... pas forcément de la tenue, mais il fallait que ça tienne pour positionner les aiguilles. Ben, j'ai découpé dans ce grillage-là. Donc ça, c'est du grillage que j'ai trouvé chez Bricorama, je crois. Donc c'est des grands rouleaux, voilà, et que je découpe. Et j'ai tout entouré, une fois au moment où on met la mousse. Et ça me fait une bonne tenue suivant. Si on utilise du coton, c'est peut-être pas la peine. Mais quand on utilise, par exemple, moi c'était vraiment des fonds de laine pour éliminer, pour faire un truc sympa. Je voulais quelque chose de rigide pour pas que tout s'affaisse. Voilà, j'utilise ce genre de choses là que moi j'utilise la plupart du temps pour faire les sacs. Hein. Donc il y a des choses comme ça avec des formes déjà, avec des formes rondes, avec des formes rectangulaires ou ovales pour faire déjà monter déjà partir faire la base que l'on met aussi que l'on attache en maille soit coulée soit serrée là-dessus, et après on monte le début du sac. Ça rigidifie. Alors c'est un peu plus mou quand même que celui-là. Moi, celui-là, vraiment, je le préconise pour faire vraiment des choses ultra rigides. Là, c'est un petit peu mou, mais dès qu'on attache sur le bord avec des mailles serrées ou coulées pour fixer le tout, une fois que quand on utilise de l'i-cord ou des choses comme ça, ou du coton macramé, ça rend de suite l'ouvrage très 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 rigide, suivant ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'était pour la partie un peu plus matériel technique pour voilà. Au niveau du crochet, voilà, au niveau du crochet, c'est hormis le fil. Après, au niveau des crochets, on investit une fois dans un kit crochet, celui qui nous correspond le mieux. Et puis voilà, c'est vraiment un loisir qui demande très peu de coûts. Quant au tricot maintenant, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que moi je tricotais il y a très longtemps avec des aiguilles droites, je ne connaissais pas du tout les aiguilles circulaires, je connaissais encore moins les aiguilles circulaires interchangeables avec des longueurs de câble qu'on peut raccorder et tout. Donc j'ai commencé avec des aiguilles circulaires fixes, donc j'en ai pas, mais voilà. Et puis je me suis aperçu que j'achetais des aiguilles circulaires numéro 4, j'achetais des aiguilles circulaires numéro 3,5, tout ça. Et au bout d'un moment, il a fallu que je me mette aux interchangeables. Donc le premier kit, et j'en suis assez relativement content, le premier kit que j'ai acheté, donc c'est le kit d'aiguilles interchangeables de chez Knit. Il n'y a pas tout parce qu'il y a des aiguilles sur les ouvrages. Donc c'est un kit d'aiguilles interchangeables de chez Knit Pro. Donc le Knit Pro, il va de 3,5 à 8 mm avec 3 longueurs de câble, 50, 100 et 150. Voilà, donc c'est de l'inox. Voilà, c'est fourni avec... donc ça c'est sur la boutique Lydia Crochet Tricot, il me semble. Ouais. Voilà, donc c'est un kit de premier prix, j'en suis relativement content. J'ai eu un petit désagrément avec le câble à l'achat, mais bon, ça a été rectifié de suite. Voilà, donc c'est un bon kit de départ. Il faut, je pense pas qu'il y ait de connecteur. Donc c'est fourni forcément avec de quoi démonter et assembler. Voilà la petite pointe là pour et les stop rangs. Par contre, il n'y a pas de connecteur quand on veut connecter deux câbles ensemble. Si on a de grandes aiguilles à faire, c'est à prendre en plus. Donc moi je travaillais avec ça pour les grands ouvrages style des grands châles, des grandes choses. Donc ça c'était j'avais commencé moi avec ce kit là, et ensuite je suis venu à faire d'autres ouvrages sur lesquels je m'étais pas trop frotté parce que c'était des techniques un petit peu particulières, donc j'avais pas testé.
qui sont des techniques que beaucoup d'entre vous maîtrisent et font. C'est sur, par exemple, des bonnets à faire sur des aiguilles circulaires. Donc, tout ce qui est Magic Loop, Traveling Loop, tout ça pour moi, j'ai essayé, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai essayé des tonnes de bonnets, j'ai essayé ça me faisait des mailles, je serrais pas entre les deux, quand on faisait glisser, je serrais pas assez, parfois c'était trop serré, on voyait la démarcation. Pareil sur un gilet, que j'ai démonté les manches d'un pull, je vais les refaire maintenant avec le matériel que j'ai refait parce que c'était une catastrophe. Alors ça venait pas des aiguilles, loin de là, ça venait ça venait de moi, hein. J'y arrive pas, et puis franchement j'ai pas envie de m'agacer à prendre une laine X ou Y et de m'entraîner à faire du Magic Loop parce que c'est pas forcément une technique qui me plaît. Alors il y en a plein qui le font et qui travaillent comme ça, et je trouve ça super parce que ça va apparemment vite. Celles qui travaillent sur, par exemple, tricoter deux manches ensemble ou une paire de chaussettes en même temps sur les mêmes aiguilles, ça fonctionne très très bien. Moi, franchement, j'ai pas la patience. Donc, c'est suite à un tuto de Olivier O'Kill, qui avait présenté, je me rappelle plus quel épisode, il avait présenté un kit Xiaogu. Alors c'était une marque que moi je connaissais pas du tout à la base, et il avait présenté des mini aiguilles. Donc c'est le premier kit que je me suis fourni. Donc c'est le kit Shorties 7. Donc il est fourni dans une étui rouge, et c'est vraiment des aiguilles minuscules. Donc c'est un kit, voilà, qui sont comme ça. Et on a deux tailles d'aiguilles différentes. Hop, on a des 5 et des 8 mm. Voilà. Donc pour des 2, par exemple pour un diamètre de 2 mm, voilà, on a deux aiguilles. Donc 5 cm et 8 cm qu'on raccorde. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment impeccable pour commencer à faire des chaussettes, ou à faire quand on fait par exemple un bonnet, pour moi qui ne fais pas du Magic Loop, faire vraiment, quand on arrive aux diminutions, pour que tout rentre sur le même câble. C'est fourni avec des câbles, c'est fourni avec 3 types de câbles, avec des 20 cm, avec des 30 et des 45 cm. Voilà. Donc c'est vraiment un outil. Alors, ce kit-là, c'est le Twist Shorties. C'est le Twist Shorties, voilà, de chez Xiaogu. Je vous le montrerai, je vous mettrai le lien. Et voilà, c'est fourni dans cet étui. Donc ça va de 2 mm à 3,25. Donc 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25 et 3,25. Voilà, sur les deux tailles. Donc les plus grandes en haut et les plus petites en bas. Donc j'ai trouvé ce kit super bien pour moi, qui est un petit peu feignant. La seule difficulté, c'est que les aiguilles, elles sont un, petites, et deux, elles sont fines. Juste à s'habituer à travailler juste avec le bout des doigts, mais ça marche super bien. Les chaussettes se montent pour moi, ou pour ceux qui n'y arrivent pas en Magic Loop et qui voudraient réessayer. Voilà, donc c'est fourni avec une petite gauge. Voilà, avec une petite règle gauche. Et puis il y a les connecteurs. Il y a voilà, pour resserrer les câbles, et des anneaux marqueurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier kit Shorties, donc c'est le Shorties 7, 5 à 8 mm, donc qui fait de 2 à 3,25 sur deux tailles d'aiguilles. Voilà, de 5, une de 5 et une de 8. Donc ça, c'est le premier kit. Et le deuxième, alors je retrouverai l'intitulé parce que c'est celui que je me sers souvent. Donc j'ai pas forcément j'ai plus l'intitulé. J'ai plus l'intitulé de ce. Donc c'est le kit de Xiaogu aussi, donc en format un peu plus grand, mais c'est pas les grandes aiguilles. C'est le format encore intermédiaire. Voilà. Donc les aiguilles, vous voyez, par exemple, ça c'est des. On va prendre celle-là un peu plus grosse, voilà. Donc ça, c'est des 5. C'est des 5, vous voyez, la taille des aiguilles, elles sont quand même... Donc c'est la taille intermédiaire entre le kit normal d'aiguilles longues de 10 ou de 12 cm.
je retrouverai les tailles dans les descriptifs. Voilà. Donc moi j'utilise ça parce que aussi c'est plus pratique. Moi je suis un petit peu plus à l'aise à tricoter, même en câble très très long. Quand j'utilise pas les Knit Pro, j'aime bien de temps en temps, surtout avec des 4, 4,5 ou 5, à travailler sur des aiguillés un peu plus petites. Je trouve que ça va plus vite, surtout en continental, on chope mieux. Les embouts sont quand même assez, attention, sont quand même assez pointus. Voilà. Sont quand même assez pointus. Donc, suivant le type de laine, parfois ça pique un petit peu, dans la trame de la laine. Donc c'est fourni avec des câbles de 5 ans. Il y a 3 types de câbles. Là aussi, j'ai pas tout, forcément. Il y a un câble de 20 cm, un câble de 35 et un câble de 55 cm. Voilà. Donc ça, c'est le kit. C'est les câbles pour ce kit-là. Et ça, c'est les câbles, vous voyez, encore plus petits pour le twist miniature tout à l'heure. La twist câble qui font 20 cm, 35 cm et 55 cm aussi. Voilà. Donc c'est fourni, ben là le kit est un peu plus complet, il y a un peu plus d'anneaux-marqueurs, il y a un peu plus de... Ça c'est les stop rang, et puis il y a des connecteurs, En sachant que ce que je tenais à dire, c'est que ce sont des kits qui coûtent, qui sont pas forcément bon marché. Mais pour moi qui ai fait le calcul entre les aiguilles, les kits, déjà il y a des kits que j'ai achetés qui étaient complètement nazes. Donc je ne citerai pas les noms, mais qui étaient complètement nazes. Donc j'ai dépensé 50 ou 60 € dans un kit que j'ai dû jeter parce que c'était bidon. À chaque fois, si on se rachète des aiguilles, enfin là j'ai investi. Et franchement, j'ai investi vraiment sur ces deux kits-là. Et le jour où mes Knit Pro seront à l'ouest, je prendrai le kit, donc ce kit-là, mais en taille d'aiguille interchangeable normale. Donc ça a un coût, mais quand on calcule le coût d'achat d'aiguilles à répétition, ben, on l'achète une fois. En sachant que cette marque-là, c'est comme Mac pour les ordi, il n'y a rien de compatible. C'est-à-dire que les câbles Xiaogu, c'est des câbles Xiaogu. Si vous pétez un câble ou quoi que ce soit, il faut racheter du Xiaogu. Les câbles universels, par exemple de Knit Pro ou quoi que ce soit, qui vont sur des Knit Pro ou sur d'autres, ne passent pas là-dessus. Voilà. Faut le savoir, c'est que quand on a des câbles si vous passez là-dessus, ben, il n'y aura que les câbles fournis qui fonctionneront. Donc c'est vrai que quand on a 2 ou 3 ouvrages, c'est le problème, c'est qu'après il faut s'équiper en câble et en connecteur supplémentaires parce que... mais bon, pour commencer, ça suffit sur des ouvrages assez petits ou relativement petits. Au niveau du tricot, alors là c'est un truc que j'ai acheté sur une plateforme, une grande plateforme chinoise que tout le monde connaît, qui est Wish. J'avais acheté ça. Alors je me sers parce qu'il y a plein de choses intéressantes pour se dépanner à l'intérieur. Donc c'est ce kit, on le verra, on le voit de temps en temps passer, enfin, si vous y allez. Moi ce que j'avais trouvé super intéressant, donc il y a des aiguilles, hop là, j'ai pas tout rangé, hop, il y a des aiguilles circulaires, voilà, ici, qui sont pas forcément intéressantes. Il y a des stop rangs, il y a pour mettre les mailles en attente, voilà. Donc ça c'est surtout des accessoires, il y a 2-3 crochets, il y a une paire de ciseaux, il y a des aiguilles à torsade en plastique, bon voilà, quand on se dépanne. Par contre, moi ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que il y avait à moindre coût toutes ces aiguilles-là, qui sont des aiguilles droites, mais qui sont des aiguilles à double pointe. Donc moi je m'en servais pour monter une partie des chaussettes, et moi je m'en sers là le plus souvent pour monter les I-cords, par exemple de départ de châle, par exemple de Stéphane West, ou moi quand je passe pour l'I-cord de Stéphane West, où il dit on tricote 3 mailles, on glisse, une fois qu'on les a tricotées, on reglisse sur l'aiguille gauche et on recommence. Donc l'I-cord se forme comme ça. Moi j'aime pas forcément refaire glisser, donc lui il prend, quand il a son aiguille et son câble, il prend les trois mailles d'accord, il les fait coulisser sur tout son câble et il recommence à tricoter. Moi j'utilise ces aiguilles double pointe, donc je tricote et
je glisse mes 3 mailles non pas sur toute une longueur de câble, mais sur une longueur de câble de environ 20 cm, une longueur d'aiguille environ 20 cm. Alors c'est des aiguilles qui, je pense, ne tiendraient pas la route pour des grandes aiguillées ou pour des travaux. Je sais pas, hein, je n'ai pas essayé. Moi, je dis simplement que pour monter des choses, assez brèves, voilà. Et puis il y a des doubles pointes qui sont beaucoup plus grandes. Voilà. Donc c'est un kit qui doit coûter 6 €, je pense, 6 ou 7 € sur Wish. Mais je trouve que, pas pour faire des grands travaux de longueur, parce que on le sent, il n'y a rien dedans, hein, c'est pas de l'inox ou c'est pas plein. Donc je pense que sur des grandes aiguilles ou quoi que ce soit, je me demande si ça se tord pas. Mais par contre, pour faire des choses brèves ou quoi que ce soit, c'est vachement utile. Et pour tout ce qui était tricot et présentation de tricot, je pense que voilà. S'il y a des questions sur les kits chez Aogu, alors vous pouvez venir en commentaire ou par mail me demander. Par contre, si vous allez, alors il y a plein de revendeurs, hein, donc il y a chez Aogu, mais il y a aussi des revendeurs Amazon, sur eBay, sur des boutiques. J'avais peut-être commandé du coton, alors je ne vais pas dire de conneries, mais je sais qu'il y a des boutiques de teinturiers ou quoi que ce soit qui référencent tout ça. Vous allez voir, c'est à peu près tous les mêmes gammes de prix, hein, donc à 2-3 € près. Par contre, chez Aogu, quand vous avez une question, vous envoyez au niveau du contact, vous envoyez un mail avec votre question. Par exemple, j'ai tel ouvrage. Moi, c'était par exemple, voilà, j'avais expliqué parce qu'il y a deux kits, à chaque fois, il y a plein de kits qui sont différents avec la moitié. Bon, il y a plein de choses. Vous dites ce que vous voulez, vous dites ce dont vous avez besoin pour tel et tel ouvrage, et une personne vous répond en vous disant, bon, ben, pour votre ouvrage ou pour la majorité de vos ouvrages, ce qui vous correspondrait le mieux, c'est ce kit-là, et elle vous donne la référence. Donc franchement, c'est impeccable. Voilà. Une petite dernière partie très rapide au niveau lecture. Voilà. Moi, j'aime bien voir ça parce que plutôt que parfois d'aller fouiller sur YouTube, j'ai pas envie devant la télé. Moi, je suis un inconditionnel sur YouTube des joueuses de pelote, voilà, de Pascal Moelik, voilà, qui a fait comprendre les instructions de tricot. Alors c'est un bouquin, moi, qui m'a sauvé la vie, parce que moi je suis plus au début, je suis plus à la base de crochet que tricot. Donc sur des abréviations, sur des répétitions, sur le sens de lecture, sur le sens, voilà, comment elle fait. Ces vidéos déjà sur YouTube sont extrêmement bien faites, hyper bien détaillées. C'est un petit peu ma maman tricot, on va dire, qui m'a appris un petit peu plus que du point endroit et point envers. Voilà, donc il y a toutes les abréviations, les dessins, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un bouquin, voilà, qui s'appelle Comprendre les instructions de tricot, donc toutes les instructions de tricot, la notation abrégée, les diagrammes et leurs symboles, voilà, Joueuse de pelote édition de Pascal Moelik. Voilà, je vous mettrai voilà, ce petit lien. Voilà, donc voilà tout mon matériel, grosso modo, plus tous les tutos YouTube, voilà, de tous les podcasteurs et podcasteuses, voilà, qui font du podcast pur ou des tutoriels, articles ou techniques. Et voilà. Et moi, comme je vous disais, hein, je fais beaucoup de choses qui sont pas forcément pour moi, voire pas du tout. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir un mannequin, donc je l'ai pas ici, mais j'ai un mannequin adaptable, donc étirable, suivant la taille pour le buste. Et puis j'ai le mannequin, voilà. Donc ça c'est l'ensemble, c'est un ensemble crochet que j'ai fait qui va bientôt partir. Donc je voulais le montrer peut-être une dernière fois avec donc de la créatrice italienne Marina. Je vous mettrai aussi le lien Giose, voilà. Donc c'est j'ai besoin de ça parce que moi j'ai pas forcément de filles à dispo pour les essayages, pour voilà, puis les tailles, je les fais en fonction de ce qu'on me demande. Parfois, je fais des articles à la taille parce que j'ai envie de les faire, parce qu'ils m'intéressent. Donc, j'aime bien avoir un rendu plutôt qu'à plat, voilà. Donc, je l'ai sur le buste de couture, mais aussi sur ce mannequin où on peut voir, voilà, qui sont. Là, c'est une taille, par exemple, elle c'est une taille 36, mais
Ça c'est une taille 40, donc on peut vraiment se rendre compte, Donc voilà, ça c'est les outils dont j'ai besoin pour positionner quand c'est des cols de pull ou des cols de veste ou quoi que ce soit. J'utilise pas forcément le matériel, le buste de couture quand elle est à côté, voilà. Je me sers d'elle pour voir comment ça passe sous les bras. Elle a des mesures sur elle pour voir sur une taille S, suivant, bon, voilà. Tout un petit arsenal que je me suis fait pour travailler dans les meilleures conditions et pas faire des ouvrages S, mais que la personne ne peut pas l'enfiler sous les bras parce que au niveau de la poitrine, au niveau de la largeur du dos et tout ça, donc c'est des choses un petit peu aléatoires. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me demander. Et puis j'ai fait un bref aperçu du matériel. Si voilà, il y a d'autres choses, je le montrerai dans d'autres épisodes quand je vais commencer les épisodes un peu plus techniques, démonstration voilà, de points et tout ça, surtout au crochet, parce que je vais commencer par du crochet. Donc je vous montrerai petit à petit. Mais pour l'instant, voilà grosso modo avec ce que je travaille au quotidien. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir mettre des commentaires, à liker, à partager tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis au prochain épisode.